Amis réfractaires, aujourd'hui l'actualité nous permet de parler d'une entreprise qu'on adore ici, Amazon. Parce que Amazon c'est pas rien, en France c'est quand même la moitié de l'e-commerce, c'est la moitié des livres qui sont vendus, c'est la moitié du multimédia qui est vendu, quasiment pareil pour les jeux et les jouets. Bref, cette entreprise elle est en train de prendre une place monopolistique dans le circuit de la distribution en France. Et il y a plein de raisons de critiquer Amazon et nous on en a sélectionné 5 et la première d'entre elles c'est la discipline dans laquelle Amazon est le roi, j'ai nommé la fraude fiscale. Quand Bezos a lancé Amazon, il voulait s'installer dans une réserve indienne. Alors, pour le paysage certainement, mais surtout pour la fiscalité avantageuse. Et étrangement, avec le temps et les milliards, il n'a pas perdu ses bonnes habitudes. Et oui, Jamy. Vous voyez ce bâtiment jaune là? Et ben là-dedans, il y a une entreprise qui fait 20 milliards de recettes par an. C'est le siège social d'Amazon Europe, domicilié au Luxembourg. Et dire que l'Union Européenne ne considère même pas le Luxembourg comme un paradis fiscal. Ce qui n'a pas empêché le pays de signer un accord avec Amazon pour alléger encore plus la fiscalité. Un accord qui a mené à une condamnation, mais qui a permis à Amazon de ne déclarer qu'une fraction de ses bénéfices pour au final envoyer tout l'argent aux États-Unis. Ce qui fait qu'avec 20 milliards de recettes, seuls 60 millions d'euros de bénéfices est déclaré pour un impôt final, accrochez-vous bien, de 16,5 millions d'euros. Et encore aujourd'hui, Amazon continue de minimiser son bénéfice en France pour éviter de payer trop d'impôts, en oubliant de mentionner le cloud et les revenus publicitaires qui sont en réalité de ces activités où le bénéfice est le plus grand. Et vu que l'impôt des sociétés est basé sur le bénéfice, forcément, on se fait tous bézoser. Et si vous vous demandez combien Amazon se fait de bénéfices en France en comptant tous les services, eh ben on sait pas. Il ne déclare rien, ce qui d'une certaine façon résout un peu le problème. D'après Attaque, l'entreprise dissimulerait 57% de son chiffre d'affaires réalisé en France pour frauder le fisc. Ce qui lui permet de réduire ses charges et donc de baisser les prix et de conquérir une situation quasi monopolistique dans certains secteurs. Et la taxe GAFAM du gouvernement, bien trop timide, ne concerne pas le marché d'Amazon. Dernière info, comme d'autres, Amazon profite de généreux crédits d'impôt à l'échelle européenne, mais aussi en France. Attaque montre par exemple que la filiale logistique d'Amazon a certes payé 8 millions d'euros d'impôts, mais elle en a reçu près de 6 directement de l'État. Bref, Amazon ne paie presque pas d'impôts et son impunité demeure une volonté politique. Et pendant que les commerces ferment, c'est Amazon qui rafle la mise. Et ce sont les actionnaires qui captent les bénéfices, et en particulier un, j'ai nommé Jeff Bezos. Et pour vous présenter le personnage, il y a une info qu'on vous a déjà présentée ici et qui est juste incroyable. Si Jeff Bezos donnait 105 000 $ à chacun de ses 876 000 employés, il resterait aussi riche qu'au début du confinement. Et c'est ce qui arrive quand on gagne 90 milliards en 5 mois. Ouais. Ce qui fait que ce gars qui possède 10% des actions d'Amazon est l'homme le plus riche du monde avec une fortune estimée à 180 milliards de dollars. Ça veut dire qu'il te faudrait 12 500 000 années au SMIC sans rien dépenser pour avoir l'équivalent de sa fortune. C'est ce genre de mec qui peut gagner 13 milliards de dollars en une seule journée à la bourse. Peut-être qu'il avait bien travaillé ce jour-là, mais quand même 13 milliards, c'est pas mal. Bon, je veux bien croire au mythe de l'auto-entrepreneur qui prend des risques et tout ça, mais il y a peut-être un moment où il faut imposer une limite. Parce que au-delà de la critique simplement morale, le fait qu'il y ait d'énormes inégalités à ce point, ça a aussi des conséquences au niveau démocratique et économique. Déjà parce que le gars, il est partout en réalité, comme le montre cette infographie du Courrier International. Airbnb, Uber, Twitter, la robotique, la finance, mais aussi dans une autre industrie qui a pas mal fait parler de lui. Le 7 août dernier, Bezos a vendu 3 milliards de dollars d'actions d'Amazon pour financer une nouvelle entreprise, Blue Origin, qui a réalisé ses premiers vols spatiaux dans un seul but, envoyer des touristes dans l'espace. Donc en gros, quand on commande chez Amazon, on donne de la légitimité et de la force à un type qui va réorienter une partie de l'économie avec les ingénieurs, les techniciens, les ressources qui vont avec, tout simplement pour envoyer des millionnaires dans l'espace. Et je suis pas sûr qu'en tant que société, ce soit quand même la priorité des priorités. Parce que Bezos, qu'on le veuille ou non, il a des idées derrière la tête. Il veut conquérir l'espace, exploiter les astéroïdes et établir une base lunaire permanente pour, tenez-vous bien, créer un service de livraison afin d'étendre un peu plus le marché d'Amazon et c'est même pas une blague. Bref, plein d'initiatives pour faire perdurer le rêve capitaliste au-delà des limites terrestres. De même, Bezos finance les milieux libertariens et transhumanistes qui influencent largement la nouvelle bourgeoisie américaine qui ne construisent pas forcément un avenir très désirable. La question étant, pourquoi, bon Dieu de bonsoir, on donne autant de légitimité, de puissance et d'argent à un type comme ça? Après, tu me diras, on critique souvent dans ces milieux-là les milliardaires, mais c'est quand même lui qui a créé énormément d'emplois, de richesses, il a pris beaucoup d'initiatives et de risques, et donc au fond, est-ce que c'est pas lui qui mériterait tout cet argent parce que... Ouais, parce qu'apparemment, notre milliardaire n'est pas très reconnaissant avec ceux qui ont fait de lui l'homme le plus riche du monde. Par exemple, en janvier 2020,
des employés avaient reçu des menaces de licenciement pour avoir parlé publiquement des conséquences climatiques des activités de la firme. Évidemment, Amazon dépend des énergies fossiles et elle finance des politiques et des lobbyistes climato-sceptiques. Amazon profite un max de la période Covid, plus 12% pour le cours de l'action en mars dernier en une semaine. Plein de commandes et donc forcément, les conditions de travail, déjà tristement célèbres avec les pauses pipi chronométrées, se durcissent encore plus avec l'augmentation des cadences sans les mesures sanitaires adaptées. Et alors que même des centaines de cas de Covid sont entassés dans certains entrepôts, Amazon refuse de les fermer et menace de représailles les employés qui font grève s'ils exercent leur droit de retrait. Les salariés intérimaires déjà vulnérables se retrouvent en première ligne dans des entrepôts bondés et ne peuvent pas encore être considérés comme victimes d'accidents du travail en cas de contamination. Quant aux livreurs qui se retrouvent parfois avec 90 commandes par jour, ils sont tout autant exposés au virus face aux gens, aux poignées de porte et aux interphones, gants non fournis bien sûr. Et face à ces scandales, il y a eu des réactions plutôt intéressantes. Le 6 avril, Amazon est mise en demeure par l'inspection du travail. Pour cause, l'absence de gel hydroalcoolique aux entrées et sorties des établissements, pas de désinfection des postes de travail, un manque d'information et de communication vers les salariés et le non-respect des mesures de distanciation. Une situation qui est similaire au Japon, aux États-Unis et dans plusieurs pays d'Europe. Et côté Amazon, la réaction a été un peu différente. Ils ont envoyé une offre de recrutement pour 2 analystes experts en renseignement chargés de surveiller les menaces d'organisation syndicale. Rien que ça. Et pour bien encourager l'entassement des travailleurs dans ces entrepôts, Amazon a généreusement offert $2 de plus par heure à ses employés, à titre temporaire évidemment. Et malheureusement, quand on commande sur Amazon, on soutient ce modèle social qui prend de plus en plus de place en France au détriment des commerces de proximité. Déjà victimes du premier confinement, les petits commerces non essentiels se trouvent maintenant oubliés alors même que Jean Castex parlait d'équité au JT de TF1 dimanche soir. Personne n'a envie de choper ce foutu virus, mais je comprends la colère des petits commerçants qui se trouvent fermés alors qu'ils ont la possibilité de restreindre le nombre de personnes dans leur boutique, tandis que les grandes enseignes accueillent un nombre bien plus important de personnes chaque jour. Nous sommes donc encouragés à acheter chez les pires concurrents des petits commerces, dont Amazon. En général, les petits commerces sont garants de liens sociaux, de produits souvent locaux et de qualité. Ils permettent aussi d'entretenir une économie locale. Les commerçants paient des impôts, eux, et ont même tendance à dépenser leur argent sur place, et donc à réinjecter de l'argent localement plutôt que de verser des dividendes. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'un emploi est créé chez Amazon, ce sont 2 emplois de petits commerces perdus. En plus de son catalogue en ligne, Amazon s'est maintenant mise en partenariat avec des groupes français dont Monoprix, Naturalia et Truffaut, afin d'élargir son offre et proposer la livraison à domicile dans certaines grandes villes. Seule condition, être membre Amazon Prime. La livraison à domicile, renforcée par tout ce qui se passe en ce moment, est une sacrée aubaine pour Amazon. Mais pas pour tout le monde, notamment les petits commerces et les centres-villes désertés. En France, 10% des magasins sont vacants. Amazon, c'est une fuite en avant qui pousse les petits commerçants à adopter ces stratégies et à développer son offre sur Internet. Une charge de travail en plus, des frais supplémentaires et des bénéfices qui n'ont pas la certitude d'augmenter. Surtout que concurrencer Amazon sur son terrain, c'est juste impossible. Mais bon, les petits commerçants ne sont pas sans reste. La Confédération des commerçants a réclamé un moratoire en juin dernier avec l'aide des députés pour empêcher la construction d'entrepôts Amazon. Bref, acheter sur Amazon, c'est détruire les petits commerces. Mais pas que. Acheter sur Amazon, c'est aussi participer à la destruction de notre écosystème. Les feux australiens de juin à décembre 2019 ont suscité beaucoup d'émotions et de mouvements de solidarité. Et quoi de mieux qu'une catastrophe naturelle pour se payer un bon coup de com'? Jeff Bezos a annoncé en janvier dernier qu'il donnait 1 million pour protéger les communautés locales, la faune et la flore. Et alors que certains l'applaudissent, c'est à la vie qu'Amazon met feu. Car en devenant plus puissant, ce sont les transports, les emballages, les entrepôts, le stockage de données et l'utilisation de machines qui se multiplient, sans compter tous les nouveaux gadgets que la plateforme propose chaque jour. Chacun de ces aspects renforce l'effondrement climatique. En 2018, Amazon a émis 55,8 millions de tonnes de gaz à effet de serre, soit l'équivalent des émissions du Portugal. Le modèle d'Amazon se base sur une stratégie insoutenable pour l'environnement. Transporter au plus vite des produits vers ses clients. Malgré la possibilité de choisir une livraison moins rapide, il compte 150 millions de membres Amazon Prime qui peuvent profiter de la livraison en 1 jour. Ce modèle entraîne une multiplication des camions et des bateaux en circulation constante. Rappelons que le transport est un des secteurs les plus polluants au monde.
Mais son modèle entraîne aussi un changement dans les habitudes des consommateurs vers une surconsommation effrénée. En fait, la perversité d'Amazon, c'est de faire passer des désirs pour des besoins immédiats. Amazon, c'est aussi le stockage de données en ligne, où ils sont les leaders mondiaux du cloud. Loin devant Google et Microsoft, et leader aussi de la pire empreinte écologique face à ses concurrents. D'après une étude de Greenpeace de 2019, la construction de data centers a augmenté de 60% en seulement 2 ans. Un rythme qui empêche même la possibilité de respecter leur objectif d'énergie renouvelable, comme le montre ce graphique de la même étude. Cette catastrophe écologique en amène une autre, puisque ces constructions servent de prétexte aux compagnies d'énergie fossile comme Dominion Energy, qui avaient comme projet de construire le gazoduc de la côte atlantique. Un projet annulé cet été face aux coûts devenus monstrueux après des procès lancés par les défenseurs de l'environnement. Un projet qui aurait détruit et mis en danger la nature, les habitants et les peuples indigènes de ces terres. Transport, infrastructure, stockage de données et utilisation massive d'énergie fossile, le modèle même d'Amazon est incompatible avec le respect du vivant. Bref, vous l'aurez compris, il faut boycotter. Et pour ça, t'as par exemple le plugin Amazon Killer à installer directement sur ton navigateur qui permet de commander dans des vraies librairies les bouquins que t'as trouvés sur Amazon. Le site web Le Même en Mieux propose des solutions pour se passer d'Amazon. En se rappelant que le meilleur produit social et écologique, c'est celui que l'on n'achète pas. Sur ce, des bisous et à la prochaine. Ok Antoine, c'était vraiment bien la fin. Par contre, tu as oublié 2-3 lignes là par rapport au fait qu'il fallait laver ses vêtements à l'eau froide, recycler ses déchets et tout ça. C'est dommage, ouais. Pas du tout, mais Antoine, une vidéo ça se termine avec la critique du grand capital, sinon ça sert à rien. Agir individuellement, c'est vrai que c'est important. Mais au-delà du boycott, il y a aussi d'autres choses à faire. Par exemple, rejoindre les luttes contre la construction d'entrepôts géants d'Amazon. C'est plus radical, mais en même temps, c'est indispensable. Et si on veut lutter contre ces entreprises, en vérité, le combat, il est législatif. Parce que la loi se fout du marketing, des habitudes et de l'aspect pratique du site d'Amazon et qu'elle peut parfois, dans des conditions très particulières qui n'arrivent pas souvent, servir l'intérêt général, contrairement à Amazon. Contrôler la production et la distribution est bien plus efficace, durable et sain que d'espérer que le boycott transforme ces entreprises qui trouvent toujours un moyen en réalité pour maximiser leurs bénéfices. Et ça, c'est pas une responsabilité individuelle, c'est une responsabilité collective puisque c'est nous, le peuple, qui devons nous organiser pour que de telles lois soient promulguées. Alors oui, ça doit être soutenu par le boycott, mais il faut aussi qu'on arrive à pérenniser cette lutte et pour ça, il y a les propos du copain Ruffin qui dit toujours « il faut des luttes et des lois ». Et c'est pour ça que ce que Bachelot a dit est complètement nul. Lutter contre Amazon quand tu es un gouvernement doit se traduire par des lois, pas par des tweets. Et tant que ce problème ne sera pas considéré comme profondément politique et collectif, on va enchaîner les pétitions mais ça risque de s'essouffler très vite. Restreindre les multinationales, c'est réguler le marché pour prévoir à long terme sur des considérations politiques comme l'écologie, le social et la démocratie. Ça demande donc des efforts de gouvernance, de planification et à minima de rompre avec l'idéologie libérale. Et ça, c'est pas vraiment le projet de Macron. Mais il suffit que ça soit le nôtre pour qu'il se réalise. Dernière chose, Amazon n'est pas là parce que Bezos est méchant. C'est parce que les moyens de production ont évolué de telle sorte que les supermarchés sont dépassés par un modèle plus performant et rentable. Amazon, c'est la suite logique des grandes surfaces qui avaient déjà détruit nos commerces de proximité et qui va transformer peu à peu le monde des salariés. Et ça, le podcast de Floraison l'explique très bien. Une émission qu'il faut absolument écouter. Bref, c'est un problème global qu'il faut intégrer dans ce grand système de production qu'on appelle le capitalisme et qu'il serait grand temps de remettre en question. Amis réfractaires, à la prochaine!